Est-ce une nouvelle illustration des dysfonctionnements de la justice? L'un des 5 mis en examen pour les meurtres de Leslie et Kevin en 2022 dans les Deux-Sèvres vient d'être remis en liberté à la suite d'une erreur de procédure. Dans l'attente du procès aux assises qui devrait avoir lieu en début d'année prochaine, les proches des victimes sont scandalisés. Georges Brognier, Nicolas Hess et Fanny Bourdillon. La nouvelle n'a fait que raviver leur douleur. La belle-mère et le père de Leslie, sauvagement assassinés avec son compagnon, ont appris ces dernières heures que l'un des assassins présumés de la jeune femme venait d'être remis en liberté. La faute, un simple vice de procédure. C'est l'impensable, quoi. C'est monstrueux. Comment c'est possible? Comment en France on peut libérer quelqu'un qui a tué, sans parler qu'on ne sait pas encore lequel a mis les coups de couteau à Leslie, le coup de pelle. Enfin, c'est ça qui est en liberté, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est pas que notre affaire, c'est cette personne-là qui va côtoyer tout le monde. Nathan B. est l'un des principaux suspects dans cette affaire de double assassinat au scénario glaçant et ultra-violent. Fin 2022, les gendarmes finissent par retrouver les corps sans vie de Leslie et Kevin, âgés de 21 et 22 ans. D'après l'enquête, tous les deux ont été victimes d'un guet-apens tendu par leurs propres amis qui les auraient tués pour ne pas avoir à payer une dette liée à un trafic de drogue. Présumé innocent, Nathan B. est poursuivi notamment pour assassinat, enlèvement ou encore séquestration. Il a été subitement libéré ce matin, car son avocate n'a jamais été alertée d'une récente convocation chez le juge. Le document avait en effet été envoyé à une adresse mail erronée. Pour elle, le droit a simplement été appliqué. Je peux comprendre que c'est difficile à entendre. En revanche, il a été privé de ses droits les plus fondamentaux sans qu'il puisse se défendre valablement. Donc, d'un point de vue strictement procédural, c'est parfaitement normal que cette décision ait été rendue par la Cour. Sur les 5 suspects, 2 seulement restent incarcérés. Nathan B, lui, doit désormais se présenter régulièrement chez les gendarmes. Il encourt toujours une peine de prison à perpétuité.